Bonjour à tous, me revoici. Aujourd'hui, je suis ravie, enfin, j'ai reçu mon colis que j'attendais tant sur les papiers que j'avais commandés sur le thème de Pinocchio. Et enfin, après plus d'une longue semaine d'attente, le colis est arrivé. Pas par pigeon voyageur, hein, ça a mis du temps, hein, vraiment ça a mis du temps. Donc voilà, je vais vous les montrer assez rapidement en vrai. Donc j'ai ouvert le paquet parce que j'ai essayé de faire une vidéo sur Instagram et en fait je ne suis pas encore au point. J'ai juste fait un essai et en fait j'arrivais plus à éteindre la vidéo. Donc à la fin on voyait le plafond de mon atelier, ma tête enfarinée, enfin bref c'était génial. Et comme je n'ai pas réussi à couper la vidéo, j'ai dit tant pis, j'en refais une vite fait, bien fait, pour vous montrer tout ça. Donc la première page de couverture avec toutes ces petites étiquettes qui peuvent vous servir à faire des embellissements. Donc comme le papier est de la même qualité, 190 grammes que le reste du bloc, donc vous pouvez, enfin des pages, parce que c'est pas un bloc, c'est un paquet. Donc vous pouvez l'utiliser aussi pour faire vos albums et vos cartes. Donc il y a une première page avec donc dans des teintes sépia. Donc vous avez des petits croquis sur le schéma de Pinocchio, à la marionnette, et à l'arrière les mêmes motifs mais sous des formes un petit peu d'étiquettes. Ensuite donc on a une page avec Pinocchio et Geppetto en train de travailler la marionnette. Je dis Pinocchio, il n'est pas encore fait hein. Mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'aujourd'hui là on est dans la rigolade. Donc une façon bois avec des textes, mais façon vieille poutre ancienne, bien épaisse. Voilà, c'est pas les planches traditionnelles qu'on voit d'habitude, le lambris, voilà. Ensuite on a une page avec la fée et Pinocchio, il est dans son lit, il y a un petit doudou là dans son lit, c'est rigolo. Et ici on retrouve les mêmes motifs de point de couture que dans l'album Brocato. À l'arrière des textes, oui, vraiment en tout petit, et des teintes sépia, couleur lin également, et un vert grisé que je trouve très joli et qui va justement impeccablement bien avec cette collection de rubans que j'ai reçue la semaine dernière. Donc vous voyez, je vous mets à côté plutôt le motif, vous verrez davantage. Oups, voilà. Là je crois que on voit bien, on est exactement dans les mêmes teintes. Donc ça, c'est que du bonheur. Ensuite, une page façon livre qu'on peut reprendre pour décorer un cahier ou autre, hein, pour faire son album, hein, c'est vraiment génial. Et à l'arrière, là par contre, le plancher, couleur café. On retrouve aussi cette couleur dans le bloc de café. Ensuite, on a des grandes étiquettes sur le même thème et on a aussi ici le théâtre de marionnettes. Alors là, je trouve ça assez joli, franchement. C'est très mignon comme tout. Et à l'arrière, une façon planche avec juste du plumetis. Voilà, il n'y a pas de texte là, non, du plumetis. Ensuite, on a le grand méchant ogre là. Je sais pas qui c'est lui, je me rappelle plus trop de l'histoire. Hein. Hop là, je vous montre là. Qui tient Pinocchio dans ses bras. Et ensuite, tout un tas de textes, de marionnettes, de personnages du théâtre. Voilà, une belle page, une grande page qui pourrait servir à faire de la déco. Vraiment, elle est super, façon papier brûlé, avec ses losanges vert et rouge, vert olive. Et rouge presque bordeaux. On retrouve le même motif à l'arrière. C'est vraiment très joli. Ces papiers ont une odeur d'encre de papier, je sais pas, ça sent bon.
Je trouve ça super plaisant. Et ensuite, une dernière page façon tableau noir avec des écritures à la craie. Et à l'arrière aussi, du gris. Voilà, façon tableau noir. Alors j'ai partagé cette semaine un album qui a été fait, je crois en Espagne, par une personne qui avait utilisé ce bloc de papier et elle avait fait justement un petit cartable, un sac à dos, petit cartable avec les bretelles dans le dos, avec le thème de Pinocchio. Et je trouvais que ça se prêtait bien parce que c'est vrai que le texte et le tableau noir, là, c'est bien pour un thème de rentrée scolaire. Voilà donc pour ça. Donc toutes les commandes vont partir aujourd'hui. Vous les attendiez avec impatience. Et moi je trépignais et mis mes petites boîtes à pizza sans tasse dans l'atelier. Donc ça va partir tout ça demain par mon livreur préféré qui fait 2 trajets par jour. Un le matin, un l'après-midi. Un à Mondial Relais et un à la poste, directement au centre de tri, qui se trouve pas très loin de chez nous. Donc 2 fois par jour, il fait ces 2 expéditions. Donc je remercie mon prince charmant qui m'est d'un grand secours. Et aussi, je voulais vous montrer des petites fleurs que j'ai faites ce matin parce que j'avais le temps, en attendant ce satané colis qui n'arrivait jamais. Donc j'ai fait quelques petites fleurs un petit peu vintage avec ces chutes de tissu que m'avait donné Marie. Et du coup, j'ai mis à l'intérieur façon bijou une perle, genre perle de culture avec un embellissement bronze autour. Donc ça, j'ai préparé ça parce que je me suis dit que ça devrait aller extrêmement bien avec les papiers Traviata qui vont arriver fin du mois et que vous pouvez déjà commander dans la boutique. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été si patiente. En attendant, ça valait le coup parce que quand vous allez ouvrir votre colis, je pense que vous allez être super contente. Tout est super beau. Et ensuite, je vous remercie de me suivre également et de me laisser vos petits commentaires. Ça me fait tout le temps très plaisir, les petits messages. Et n'hésitez pas à partager sur Facebook, Instagram, YouTube. Voilà, la petite boutique Scrap Merveilleux est là pour vous accueillir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.